La première étape pour se libérer du contrôle d'un narcissique consiste à voir les mécanismes qu'ils utilisent pour vous garder piégé. Ne vous y trompez pas, c'est un système. Ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas accidentel, et ce n'est certainement pas une question d'amour ou d'inquiétude pour votre bien-être. Il s'agit de puissance et de contrôle, et ils ont passé une vie à affiner leur capacité à l'exercer sur les autres. Donc, si vous allez démanteler l'emprise qu'ils ont sur votre vie, vous devez d'abord comprendre la machine qui entraîne leur manipulation. Vous devez le voir pour ce qu'il est, sans la sentimentalité, sans l'autotromperie, et surtout, sans l'illusion que si vous essayez simplement, les choses changent, car elles ne le feront pas de la manière dont vous l'espérez. Le narcissique fonctionne sur un cycle, et le cycle a un but de vous conditionner à la soumission. Il commence par l'idéalisation, où il vous donne l'impression d'être spéciaux, choisis, uniques. Ce n'est pas parce qu'ils vous admirent vraiment, c'est parce qu'ils ont besoin que vous laissiez tomber vos défenses. Ils ont besoin que vous soyez investi émotionnellement, afin que lorsqu'ils commencent le vrai jeu, vous serez déjà trop profond pour vous éloigner facilement. Vient ensuite la dévaluation. C'est là que commence la vraie manipulation. Il commence à enfiler votre estime de soi, subtilement au début, de toute critique déguisée en blague, peu de licenciement de vos sentiments, un changement de ton qui vous fait vous demander si vous avez peut-être fait quelque chose de mal. Au fil du temps, cela dégénère. La chaleur s'estompe, ils deviennent imprévisibles, vous gardant dans un état d'anxiété constant, ne sachant jamais où vous en êtes. C'est par conception. Lorsqu'une personne est incertaine, lorsqu'elle se sent déséquilibrée, elle devient désespérée de stabilité et que le narcissique s'assure que le seul endroit où vous pouvez trouver la stabilité est. Ensuite, juste au moment où vous êtes à votre point de rupture, juste au moment où vous commencez à vous retirer, commencez à vous questionner, commencez à retrouver une idée de vous-même, il vous relâche. Les bombardements, les excuses, les grands gestes promettent que les choses changent. Pendant un moment, cela ressemble à un soulagement, comme peut-être que toute la souffrance en valait la peine. Mais ce n'est pas réel, c'est juste un autre virage dans le cycle, parce qu'une fois que vous êtes émotionnellement réinvesti, la dévaluation recommence. Ce cycle est un piège psychologique, et si vous ne le reconnaissez pas pour ce qu'il est, vous continuez à y jouer, vous continuerez à espérer, continuez à vous excuser, à continuer de rationaliser les comportements qui, dans tout autre contexte, vous reconnaissent comme un abus. Et c'est la partie terrifiante du contrôle narcissique. Il déforme votre perception de la réalité, il déforme votre capacité à vous faire confiance. Parce qu'à un moment donné, vous cessez de les voir comme le problème, et commencez à vous demander si peut-être, vous êtes celui qui a tort. C'est ce que fait gaslighting. C'est l'un de leurs outils les plus insidieux. Ils vous font douter de vos propres expériences, de votre propre mémoire, de vos propres émotions. Ils vous convainquent que vos réactions sont le problème, que si seulement vous étiez moins sensible, moins dramatique, moins nécessiteux, alors tout irait bien. Mais voici la vérité, vos émotions ne sont pas le problème. Votre intuition n'est pas le problème. Le problème est que vous avez été conditionné à les ignorer, à vous trahir afin de maintenir la paix, de prioriser leurs besoins sur votre propre bien-être. Alors, comment vous libérez-vous? Cela commence par la conscience. Vous devez voir clairement le modèle. Vous devez reconnaître que ce n'est pas l'amour, c'est le contrôle. Et une fois que vous voyez le cycle, vous avez le choix car le contrôle. Gardez la paix pour prioriser leurs besoins sur votre propre bien-être. Alors, comment vous libérez-vous? Cela commence par la conscience. Vous devez voir clairement le modèle. Vous devez reconnaître que ce n'est pas l'amour, c'est le contrôle. Une fois que vous voyez le cycle, vous avez le choix, car le contrôle ne fonctionne que lorsque vous vous conformez. Cela ne fonctionne que lorsque vous continuez à jouer selon leurs règles. Au moment où vous arrêtez de réagir comme ils l'attendent, au moment où vous arrêtez de justifier, d'expliquer et de défendre, tout commence à changer. C'est là que réside le vrai pouvoir, pas en les combattant, pas en essayant de les faire voir ce qu'ils font, mais en choisissant de sortir complètement du jeu. Reconnaître la manipulation, reconnaître le cycle, puis refuser de participer. C'est la première véritable étape vers la liberté. La deuxième clé pour se libérer de l'emprise d'un narcissique est d'arrêter de chercher leur validation. Cela est difficile, car le besoin de validation est profondément câblé en nous en tant qu'êtres humains. Nous sommes des créatures sociales, et notre survie historiquement et évolutivement dépend de notre capacité à appartenir, à être accepté et à être valorisé par le groupe. Mais que se passe-t-il lorsque ce lecteur fondamental est détourné, lorsqu'il est utilisé contre vous? Parce que c'est exactement ce que fait un narcissique. Ils vous font envie de leur approbation, mais ils ne vous le donnent jamais tout à fait. Au début, ils le font. Au début, ils vous inondent avec cela. Ils vous font sentir vu, admiré, même chéri. Ce sentiment,
cette ruée d'être vraiment reconnu par quelqu'un qui semble si confiant, si sûr d'eux-mêmes, est enivrant. Cela vous attire et vous fait vous sentir spécial. Mais cette approbation est un piège, car au moment où vous commencez en fonction de cela, au moment où vous commencez à façonner votre comportement pour garder leur admiration, le jeu change. Soudain, cette validation devient incohérente. Ils le refusent, ils vous font travailler pour cela. Juste au moment où vous commencez à douter de vous-même, juste au moment où vous commencez à vous sentir peut-être que vous n'êtes pas suffisant, ils vous en donnent à nouveau un avant-goût, juste suffisamment pour vous garder accroché. C'est ce qu'on appelle le renforcement intermittent, et c'est l'une des formes les plus puissantes de conditionnement psychologique. C'est le même mécanisme qui maintient les gens dépendants du jeu. Si vous gagnez à chaque fois, vous perdez votre intérêt. Si vous ne gagnez jamais, vous abandonnez. Mais si vous gagnez juste assez de manière imprévisible, vous continuez à jouer. C'est ce que fait un narcissique. Ils vous font chasser leur approbation, vous faisant croire que si vous dites simplement la bonne chose, faites la bonne chose, ou soyez la bonne personne, alors enfin, vous vous suffire. Mais vous ne le ferez pas parce que vous n'êtes pas suffisant, mais parce que ce n'était jamais le point. L'approbation du narcissique n'est pas réelle. Ce n'est pas basé sur qui vous êtes. Il est basé sur la façon dont vous servez leur ego, à quel point vous leur réfléchissez bien l'image qu'ils veulent voir. Ils ne vous valident pas réellement. Ils vous conditionnent. Plus vous y achetez, plus ils ont de la puissance. Alors, comment arrêtez-vous? Comment vous libérez-vous de la nécessité de leur validation lorsque votre estime de soi se sent si enchevêtrée avec elle? La première étape consiste à reconnaître que leur approbation n'a pas de sens. Cela ne reflète pas votre valeur. C'est un outil qu'ils utilisent pour vous contrôler. Une fois que vous voyez cela, une fois que vous l'intériorisez vraiment, vous pouvez commencer le vrai travail d'apprendre à vous valider. Cela signifie définir votre valeur selon vos propres conditions. Cela signifie ne plus se tourner vers eux pour la permission de se sentir. Votre valeur est un outil qu'ils utilisent pour vous contrôler. Et une fois que vous l'avez vraiment intériorisé, vous pouvez commencer le vrai travail d'apprendre à vous valider. Cela signifie définir votre valeur selon vos propres conditions. Cela signifie ne plus se tourner vers eux pour la permission de se sentir bien dans votre peau. Cela signifie reconnaître que vous n'avez pas besoin de leurs éloges pour savoir qui vous êtes. Parce que voici la réalité lorsque vous arrêtez de poursuivre leur approbation, lorsque vous cessez d'en avoir besoin pour vous valider, leur pouvoir sur vous s'effondre. Ils ne peuvent pas vous manipuler si vous ne vous souciez pas de ce qu'ils pensent. Ils ne peuvent pas vous contrôler si leur opinion n'est pas pertinente pour votre estime de soi. C'est pourquoi les narcissiques paniquent lorsque vous détachez. C'est pourquoi ils dégénèrent lorsque vous arrêtez de réagir, arrêtez de justifier et arrêtez d'essayer de faire vos preuves à eux. Parce qu'ils savent que le moment où vous cessez d'avoir besoin de leur approbation, ils perdent la capacité de vous contrôler. Et c'est là que réside votre vrai pouvoir. Pas pour les convaincre de voir votre valeur. Non pas vous prouver à quelqu'un qui ne sera jamais satisfait, mais en s'éloignant de tout le jeu. En décidant une fois pour toutes, leur validation n'est plus la monnaie dans laquelle vous échangez. Au moment où vous arrêtez de demander leur approbation, vous reprenez votre vie. Si vous souhaitez vous libérer du contrôle d'un narcissique, vous devez fixer des limites fermes et les appliquer. Il ne s'agit pas seulement de dire non. Il s'agit de reconnaître que les narcissiques prospèrent en l'absence de limites. Ils poussent, ils testent, ils manipulent, le tout pour voir combien ils peuvent s'en tirer. Et si vous n'avez pas de frontières clairement définies, ils étireront votre tolérance à son point de rupture, pouce par pouce, jusqu'à ce que vous vous reconnaissiez à peine. La raison pour laquelle les limites sont si cruciales est que les narcissiques ne les respectent pas naturellement, pas instinctivement. Ils les voient comme des défis, des obstacles à démanteler plutôt qu'à respecter. Une personne en bonne santé comprend les limites. Si vous leur dites que vous n'appréciez pas d'être parlé d'une certaine manière, ils s'ajustent. Un narcissique, en revanche, ignorera soit votre frontière, se moquera de la moquer, ou fera semblant de le respecter tout en trouvant des moyens subtils de le violer lorsque vous ne cherchez pas. En effet, pour un narcissique, les limites représentent quelque chose d'intolérable à votre autonomie. Et l'autonomie est une menace. Cela signifie qu'ils ne vous contrôlent pas. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas dicter votre état émotionnel ou utiliser vos réactions pour alimenter leur propre ego. Ils y résistent donc. Ils poussent contre vos limites, pas nécessairement avec l'agression, du moins pas au début, mais avec persévérance. Ils se marient, ils testent, ils font de petites infractions apparemment inoffensives, juste pour voir si vous vous tiendrez ferme. Et si vous laissez une seule glissière, ils pousseront plus loin. C'est là que la plupart des gens sont piégés. Ils pensent que la fixation de limites est suffisant, que le simple fait d'énoncer leurs limites fera reculer le narcissique. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne.
Un narcissique ne s'arrêtera pas tant que vous ne les avez pas arrêtés. Cela signifie tenir la ligne même lorsqu'il est inconfortable, même lorsqu'il provoque un contre-coup. Parce que le moment où vous appliquez une frontière vous perturbe leur contrôle, vous envoyez un message « Je ne serai pas manipulé, je ne serai pas couplé, je ne serai pas contrôlé ». Et cela, pour un narcissique, est exaspérant. Attendez-vous à une résistance. Attendez-vous à la colère. Attendez-vous à une manipulation déguisée en préoccupation. Ils vous accuseront d'être égoïste, ingrat, cruel. Ils essaieront de vous convaincre que la fixation de limites est un acte d'agression, que vous êtes le problème pour ne pas se pencher à leurs besoins. Contrôler, et cela, à un narcissique, est exaspérant. Attendez-vous à une résistance, attendez-vous à la colère, attendez-vous à une manipulation déguisée en préoccupation. Ils vous accuseront d'être égoïste, ingrat, cruel. Ils essaieront de vous convaincre que la fixation de limites est un acte d'agression, que vous êtes le problème pour ne pas se pencher à leurs besoins. C'est là que la plupart des gens vacillent, ils commencent à douter d'eux-mêmes. Ils se demandent s'ils sont peut-être déraisonnables. Et le moment où le doute se glisse, le narcissique a gagné. Vous devez donc rester ferme. Vous devez reconnaître que leur colère, leurs accusations, leurs tentatives de saper votre confiance, ce qui ne reflète pas vos actes répréhensibles. C'est simplement une stratégie, une tentative désespérée de vous empêcher de réaliser quelque chose qu'ils ne veulent pas que vous voyiez, que vous avez le pouvoir de vous éloigner. Et c'est la frontière ultime. S'éloigner, reconnaître que vous n'avez pas à vous expliquer, vous n'avez pas à justifier vos limites à quelqu'un qui n'a pas l'intention de les respecter. Ce n'est pas votre travail de les convaincre de vous traiter avec dignité. C'est votre travail de l'exiger. S'ils ne peuvent pas respecter cette norme, alors ils ne méritent pas une place dans votre vie. Lorsque vous appliquez votre frontière, quelque chose de remarquable se produit. Le narcissique commence à perdre leur emprise. Ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas vous pousser comme ils le faisaient auparavant. Et cela les oblige à changer, ce qui en vérité est rare, soit cela les oblige à partir. Quoi qu'il en soit, vous gagnez, car au moment où vous cessez de leur permettre de dicter votre réalité, vous reprenez le contrôle de votre vie. Les limites ne consistent pas seulement à vous protéger des autres, ils visent à définir qui vous êtes. Ils sont une déclaration de respect de soi. Et lorsque vous refusez de faire des compromis sur eux, vous envoyez un message non seulement au narcissique, mais à vous-même, vous n'êtes plus quelqu'un qui peut être contrôlé. Vous n'êtes plus quelqu'un qui se penche à la volonté de ceux qui cherchent à vous briser. Vous êtes quelqu'un qui se tient ferme. Et lorsque vous faites cela, le pouvoir du narcissique se dissout. Parce qu'à la fin de la journée, leur contrôle sur vous n'a jamais été réel. Il n'existait qu'aussi longtemps que vous l'avez autorisé. Le contrôle d'un narcissique sur vous ne commence pas par la force. Cela commence par la confusion. Cela commence subtilement, avec de petites distorsions de réalité, de petites contradictions qui vous éloignent de l'équilibre. À un moment, il vous loue, vous font vous sentir valorisé comme si vous étiez spécial. Et le prochain, il vous sape, vous critique, diminue votre confiance. C'est un processus intentionnel, un démantèlement calculé de votre certitude, conçu pour vous faire remettre en question votre propre perception de la réalité. Parce que plus vous devenez incertain, plus vous êtes dépendant de leur validation, et la dépendance est le fondement de leur contrôle. Ce n'est pas accidentel. Les narcissiques sont maîtres de la guerre psychologique. Même s'ils ne réalisent pas toujours qu'ils jouent au jeu, ils comprennent instinctivement que s'ils peuvent créer un doute dans votre esprit, ils peuvent dicter comment vous vous voyez. Ils éloignent donc votre sens de la clarté. Ils se contredisent, disent une chose et en font une autre. Ils vous disent qu'ils vous aiment, puis agissent comme si vous étiez un fardeau. Ils promettent un changement uniquement pour répéter les mêmes comportements destructeurs. Et parce qu'ils se mélangent dans des moments de chaleur, ces rares cas où ils sont gentils, affectueux, voire apologétiques, vous vous accrochez à l'illusion que la bonne version est réelle et que la mauvaise version est temporaire. Mais ce n'est pas le cas. C'est la tromperie. L'incohérence du narcissique n'est pas un défaut dans leur personnalité, c'est leur méthode. Leur imprévisibilité vous oblige à un état d'analyse constant, essayant toujours de comprendre ce que vous avez fait de mal. Comment vous pouvez réparer les choses? Comment vous pouvez les rendre heureux à nouveau? Ce faisant, votre attention est détournée du vrai problème eux. Au lieu de se demander pourquoi ils vous traitent de cette façon, vous vous remettez en question, et c'est exactement ce qu'ils veulent. C'est là que le piège psychologique devient le plus dangereux. Le narcissique réécrit l'histoire, modifie les faits et déforme les événements passés pour s'adapter à leur récit. Vous vous souvenez d'une conversation dans un sens, mais ils insistent sur le fait que cela s'est produit différemment. Vous vous souvenez clairement de leurs paroles blessantes, mais ils prétendent que vous êtes trop sensible. Vous exprimez la frustration à leur comportement, et ils retournent le script. Soudain, vous êtes l'agresseur, et ils sont la victime. C'est l'éclairage à gaz.
Et c'est l'un des outils les plus insidieux qu'un narcissique utilise pour vous contrôler. Parce que s'ils peuvent vous faire douter de votre propre mémoire, votre propre perception, alors ils peuvent vous convaincre de tout. Et c'est là que les gens font l'erreur critique, ils essaient de raisonner avec le narcissique. Ils pensent que s'ils s'expliquent mieux, s'ils fournissent simplement suffisamment de preuves, le narcissique verra enfin la vérité. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Le narcissique ne se soucie pas de la vérité, il se soucie du contrôle. L'argument ne concernait jamais les faits, c'était une question de puissance. Plus vous essayez de discuter avec quelqu'un qui déforme la réalité, plus vous vous enfoncez dans son réseau de manipulation. Alors que faites-vous? Vous arrêtez de jouer à leur jeu, vous arrêtez de vous justifier, arrêtez de vous défendre contre les accusations sans fondement. Vous reconnaissez qu'un narcissique n'acceptera jamais la réalité comme c'est parce que la réalité menace leur contrôle. Ils ont besoin du chaos, de la confusion et du doute de soi pour maintenir leur domination. Et la seule façon de se libérer est de refuser de s'engager. Cela signifie ne plus vous expliquer lorsqu'ils tordent vos mots, ne défendant plus vos émotions lorsqu'ils prétendent que vous réagissez de manière excessive, ne participant plus au cycle sans fin d'arguments qui ne mènent nulle part. Au lieu de cela, vous restez ferme dans votre propre réalité. Vous faites confiance à votre propre perception. Et surtout, vous agissez en fonction de ce que vous savez être vrai, et non de ce qu'ils veulent que vous croyiez. Ce changement est puissant. Ils démontent leur emprise sur vous parce que leur contrôle n'a jamais été physique. C'était psychologique. Il était enraciné dans votre volonté de douter de vous-même. Au moment où vous récupérez cette certitude, au moment où vous dites « Diego, je sais ce que j'ai vécu, et je ne serai pas manipulé pour le remettre en questionner là », vous enlevez leur plus grande arme. Et une fois que cette arme a disparu, ils perdent leur emprise sur vous. Mais soyez prêts pour le contre-coup. Les narcissiques ne lâchent pas facilement le contrôle. Quand ils vous voient sortir de leur influence, ils dégénèrent leur tactique. Ils peuvent se déchaîner, devenir plus agressifs, essayer de vous remettre à la culpabilité dans la soumission, ou ils peuvent soudainement changer de stratégie, devenir excusés et faire de grandes promesses de changer. Tout cela fait partie de la manipulation. Leur objectif n'est pas d'améliorer, c'est pour rétablir le contrôle. Vous devez donc tenir la ligne, vous devez résister à la tentation de leur donner le bénéfice du doute, de les laisser rentrer. Les stratégies deviennent excusées, faites de grandes promesses de changer, tout cela fait partie de la manipulation. Leur objectif n'est pas d'améliorer, c'est pour rétablir le contrôle. Vous devez donc tenir la ligne, vous devez résister à la tentation de leur donner le bénéfice du doute, de les laisser dans votre tête, car au moment où vous baissez votre garde, ils en profiteront. La seule façon de se libérer vraiment est de rester ferme dans votre propre vérité, de refuser d'être influencé par leur distorsion. Et quand vous le faites, quelque chose de remarquable se produit, le chaos qui a consommé une fois, vous commencez à effacer, l'anxiété constante, le doute de soi, l'épuisement émotionnel, tout commence à s'estomper. Vous vous rendez compte que la confusion ne venait pas de vous, il vous a été imposé, et maintenant que vous le voyez pour ce qu'il est, vous pouvez enfin vous en éloigner. En fin de compte, la clé pour échapper au contrôle d'un narcissique ne concerne pas les dépasser. Il s'agit de refuser de les laisser dicter votre réalité. Il s'agit de savoir qui vous êtes, de faire confiance à votre propre perception et de refuser d'être manipulé en remettant en question ce que vous savez être vrai. Et une fois que vous avez récupéré cette certitude, le narcissique perd leur pouvoir parce que leur pouvoir n'a jamais été réel. Il n'existait que tant que vous y croyez. Un narcissique prospère sur le contrôle. Mais, ce qui est moins évident, c'est comment ils maintiennent ce contrôle. Pas par la force brute, mais par l'enchevêtrement psychologique. C'est un processus qui vous conditionne subtilement pour renoncer à votre propre autonomie, votre propre volonté, en faveur de leurs demandes. Et avant même de vous en rendre compte, vous vous retrouvez à opérer dans les limites de leur monde, de leurs règles, de leurs attentes. Vous ne parlez pas à moins que vous ne sachiez que cela ne déclenchera pas une explosion. Vous n'exprimez pas d'opinion à moins que vous ne soyez sûr qu'ils s'alignent avec le leur. Vous ne prenez pas de décision sans considérer comment ils pourraient réagir. C'est ainsi que l'érosion de soi commence. Et la raison pour laquelle il est si efficace est qu'elle est incrémentielle. Un narcissique ne reprend pas votre vie en un seul mouvement de balayage. Ils le font pièce par pièce. Une critique ici, un voyage de culpabilité là-bas, un rappel que vous n'êtes pas assez bon, pas assez fidèle, pas assez reconnaissant. Ils encadrent leur contrôle comme des soins, vous convainquant qu'ils ne veulent que ce qui vous convient le mieux, qu'ils vous guident simplement dans la bonne direction. Et parce que les humains sont câblés pour la connexion, pour la coopération, vous l'acceptez petit à petit. Vous remettez votre liberté, en croyant que si vous vous entendez un peu plus, si vous gardez la paix,
les choses s'améliorent, mais ils ne le font pas, car il ne s'agissait jamais de coopération. C'était une question de domination. Un narcissique ne cherche pas l'harmonie, il demande une soumission. Et la soumission se produit lorsque vous commencez à vous faire taire, lorsque vous supprimez vos propres désirs, lorsque vous rétrécissez pour vous tenir dans le cadre étroit qu'ils ont conçu pour vous. Et voici la vérité brutale: chaque fois que vous faites cela, chaque fois que vous vous compromettez pour éviter les conflits, pour obtenir leur approbation, pour garder la relation intacte, vous renforcez leur pouvoir, vous leur enseignez que leur tactique fonctionne, que vous vous pliez, que vous cassera. Alors que faites-vous? Vous faites la seule chose qu'ils craignent le plus, vous vous récupérez. Et cela commence par un engagement sans compromis envers votre propre identité, vos propres valeurs, votre propre voix. Cela signifie refuser de jouer le rôle qu'ils vous ont attribué. Cela signifie sortir de la cage psychologique qu'ils ont construite et vous affirmer, pas d'une manière qui cherche leur validation. Récupérez-vous, et cela commence par un engagement sans compromis envers votre propre identité, vos propres valeurs, votre propre voix. Cela signifie refuser de jouer le rôle qu'ils vous ont attribué. Cela signifie sortir de la cage psychologique qu'ils ont construite et s'affirmer, non pas d'une manière qui cherche leur validation, mais d'une manière qui est totalement indifférente. C'est la partie avec laquelle les gens ont du mal, parce qu'au moment où vous affirmez votre indépendance, le narcissique réagira. Ils lutteront contre cela. Ils vous accuseront d'être égoïste, ingrat et cruel. C'est parce que, dans leur esprit, votre indépendance est une trahison. Vous n'étiez jamais censé avoir un moi en dehors d'eux. Vous n'étiez jamais censé penser par vous-même, agir pour vous-même ou exister pour vous-même. Mais voici la réalisation cruciale: leur réaction est la preuve que vous vous libérez. C'est la preuve que la dynamique change, que la puissance s'éloigne d'eux. Un narcissique ne vous attaque pas lorsque vous êtes faible. Il vous attaque lorsque vous gagnez en force. C'est alors qu'ils paniquent. C'est alors qu'ils doublent, parce qu'ils peuvent sentir leur influence glisser. Vous devez donc être inébranlable. Vous devez être prêt à supporter leurs contre-coups sans retrait. Vous devez rester ferme face à leurs accusations, à leur déclenchement de culpabilité et à leur tentative désespérée de vous ramener à la soumission. La façon dont vous faites cela est en vous ancrant dans quelque chose de plus profond que leur approbation, dans la vérité, dans l'intégrité, dans la connaissance que votre vie, vos choix, vos pensées, ceux-ci vous appartiennent, pas à eux. Lorsque vous faites cela, lorsque vous cessez de réagir, lorsque vous cessez d'expliquer, lorsque vous arrêtez de chercher leur acceptation, vous les déposez de la chose même qui alimente leur contrôle. Vous enlevez leur capacité à dicter vos émotions. Vous enlevez leur capacité à manipuler votre sens de soi. Et que reste-t-il? Eux seuls, impuissants, explosés, parce que le contrôle du narcissique n'a jamais été réel. C'était une illusion soutenue uniquement par votre volonté de jouer. Au moment où vous décidez que vous ne serez plus complice de votre propre diminution, leur pouvoir se désintègre. C'est le moment où vous récupérez votre vie. Un narcissique ne se contente pas de demander le contrôle. Ils exigent une dépendance émotionnelle. Ils manipulent non seulement vos actions, mais votre sens de la réalité, votre perception de vous-même, et, plus dangereusement, votre croyance en votre propre capacité à fonctionner sans elle. C'est là que tant de gens restent piégés, pas parce qu'ils ne reconnaissent pas les abus, non pas parce qu'ils ne veulent pas partir, mais parce qu'ils ont été conditionnés à croire qu'ils ne le peuvent pas. C'est l'un des aspects les plus insidieux du contrôle narcissique. Il ne s'agit pas seulement des arguments, du dépréciation, des voyages de culpabilité. Il s'agit de l'érosion lente et méthodique de votre confiance en soi. Chaque fois qu'ils sapent votre confiance, chaque fois qu'ils vous font de la seconde, chaque fois qu'ils tordent la réalité pour s'adapter à leur propre version de la vérité, ils écrasent votre indépendance. Ils vous programment pour croire que vous en avez besoin, que vous êtes perdu sans eux, que vos pensées, vos décisions, votre existence même doivent tourner autour de leur approbation. Pendant un certain temps, vous jouez, non pas parce que vous le souhaitez, mais parce que cela ressemble à l'option la plus sûre. Vous arrêtez de repousser, vous arrêtez de faire confiance à vos propres instincts. Vous arrêtez d'agir sans d'abord de calculer la façon dont ils pourraient réagir. Vous devenez plus petit, plus hésitant, plus dépendant. Vous échangez votre autonomie contre l'illusion de la stabilité, car la stabilité, quelle que soit la dysfonctionnelle, semble en sécurité. Parce que cela ressemble à l'option la plus sûre, vous arrêtez de repousser. Vous arrêtez de faire confiance à vos propres instincts. Vous arrêtez d'agir sans d'abord de calculer la façon dont ils pourraient réagir. Vous devenez plus petit, plus hésitant, plus dépendant. Vous échangez votre autonomie contre l'illusion de la stabilité, car la stabilité, quelle que soit la dysfonctionnelle, semble préférable au chaos. Mais voici ce que vous devez comprendre: cette dépendance n'est pas réelle, il est fabriqué.
C'est le sous-produit du conditionnement psychologique et non un véritable reflet de vos capacités. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas incapable, vous n'êtes pas perdu sans eux. Vous avez simplement été fait croire que vous l'êtes. Et une fois que vous avez reconnu que, une fois que vous voyez que le fondement même de leur contrôle est construit sur un mensonge, tout commence à changer. Parce qu'au moment où vous arrêtez de croire en votre propre impuissance, au moment où vous décidez que vous êtes pleinement capable de vous tenir seul, l'ensemble de la dynamique de puissance s'effondre. C'est pourquoi les narcissiques se battent si dur pour vous faire douter de vous-même. Ils vous rappelleront chaque erreur passée, chaque instant d'insécurité, chaque fois que vous vous appuyez sur eux pour obtenir du soutien. Ils feront valoir vos pires craintes et se traduisent comme la seule personne qui peut vous en protéger. Ils utiliseront votre histoire contre vous, non pas parce qu'ils se soucient de vous, mais parce qu'ils se soucient de maintenir le contrôle. Votre réponse à cela ne peut pas être de vous expliquer, de plaider votre cas, ou d'essayer de les convaincre du contraire. C'est juste un autre piège, un autre cycle d'engagement qui vous maintient attaché à leur monde. Votre réponse doit être une action, pas des mots, pas une justification, juste une action. Vous commencez par faire des choix, petits au début, puis plus gros. Vous recommencez par vous faire confiance, même lorsque la voix dans votre tête, plantée là par des années de manipulation, vous dit que vous ne devriez pas. Vous commencez par faire des choses qui vous rappellent qui vous êtes en dehors de leur influence. Et comme vous le faites, vous commencerez à ressentir quelque chose que vous n'avez peut-être pas ressenti depuis longtemps, la liberté. Mais la liberté a un coût. Et ce coût est un inconfort, parce que se libérer d'un narcissique n'est pas facile. Cela ne se sentira pas bien au début. Cela semblera terrifiant. Il se sentira contre nature. Vous aurez des moments où vous vous interrogerez, des moments où vous vous demandez si vous faites une erreur, des moments où vous vous reposez presque dans de vieux motifs. Et c'est à ce moment que vous devez tenir la ligne. Parce que ce pourquoi vous vous battez n'est pas seulement la distance d'un narcissique, c'est la remise en état de vous-même. C'est le droit de vivre votre vie sans manipulation, sans culpabilité, sans l'angoisse constante d'essayer de garder quelqu'un d'autre satisfait au détriment de votre propre bien-être. Il s'agit de marcher pleinement dans votre propre pouvoir, non pas parce que quelqu'un d'autre le permet, mais parce que c'est le vôtre par défaut. Et lorsque vous atteignez ce point, lorsque vous ne regardez plus par-dessus votre épaule, lorsque vous n'hésitez plus avant de parler, lorsque vous ne ressentez plus le besoin de vous expliquer à quelqu'un qui n'écoutait jamais en premier lieu, vous réaliserez quelque chose de profond. Vous n'étiez jamais vraiment piégé, vous étiez juste convaincu que vous étiez. Cette réalisation est la clé de tout. Et une fois que vous l'avez, vous ne serez plus jamais contrôlé par un narcissique.